Shalom, shalom ce matin. Bien-aimé ce matin. Sois béni ce matin. Bonne journée à toi. Là, si tu vas au travail, tu es dans le tram, tu es dans le bus, tu es dans le train, là où tu vas, que la paix, la grâce soit avec toi. Sois béni, maman. Sois béni, papa. Ce matin, je vais te parler, je vais te défier par rapport à un petit truc. C'est juste un petit truc, mais je pense que tu vas te retrouver dedans et ça te fait du bien. Je vais parler ce matin par rapport à les cadeaux qu'on vous donne. Bien, mais quand quelqu'un vient te donner un cadeau, même que ce soit membre de ta famille, que ce soit enfant de ta maman, que ce soit même ta propre mère, il faut plier ce cadeau avant de prendre. Je vais parler aussi avec des poisons. Tu sais, autant dans mon pays, le poison, c'est un truc que je n'ai pas encore vécu. Donc, je ne connaissais pas. C'est comme la magie. On me parlait de ça, mais je ne connaissais pas. Comme ça ne m'est jamais arrivé, donc je ne connaissais pas si ça existait vraiment. On m'avait parlé de ça, je sais que ça existait, mais je ne croyais pas vraiment. Bref. Mais en Europe aussi, j'ai connu ce qu'on appelle la magie. Et j'ai connu aussi ce qu'on appelle le poison. Alléluia. Ben, j'étais empoisonné plusieurs fois, il n'est pas compté. Mon premier poison, la personne qui m'a donné mon premier poison, je ne veux pas dire une de la personne, c'est un garçon. Mais quand j'ai reçu le poison, moi-même, je ne sais pas que c'était un poison. Mais oui, il a fait une heure. Moi-même, je n'ai pas mangé. J'ai donné ça à quelqu'un. C'est après, le Seigneur m'a dit, c'était un poison, tu avais donné. Mais comme ce n'est pas moi qui ai mangé, c'est la personne qui a mangé. Ça n'a pas eu d'effet. Mais quand la personne voulait me donner ce poison-là, la nourriture où il a empoisonné, il me disait comme ça, il ne faut pas donner à cette personne, t'as même faut manger. J'ai trouvé ça bizarre. Et puis cette personne que la personne dit pas est donné, c'est à lui est donné. Mais après, cet esprit me dit que c'était du poison. Bref. Mais ça n'a pas fait quelque chose sur la personne, parce qu'il y a plus autorité, et j'ai prié. Si la personne, ça a annulé, mais comme ça, c'était pas pour la personne aussi, ça a annulé. Mon deuxième poison, c'était quelqu'un que je causais. J'aime beaucoup causer avec la personne. C'est la personne que j'aime beaucoup causer avec elle. C'est la personne qui aime le Seigneur. Elle est en catholique, mais elle aime bien le Seigneur. Et c'est la même personne. C'est pas elle qui ont passé pour me donner le poison. Mais je pense que la personne en question, tellement qu'elle craignait Dieu, elle ne voulait pas me donner le poison. C'est comme ça le Saint-Esprit il est reçu par le Saint-Esprit. Elle ne voulait pas me donner le poison. Mais comme ils l'ont forcé, elle était dans l'obligatoire pour me donner le poison, elle m'a donné le poison. Elle m'a donné le poison dans quoi? Dans un gâteau. Et j'ai mangé. Quand j'ai mangé, après quelques temps, là, quand il a mangé, le Seigneur ne m'a rien dit. Oh, pourtant, c'est quelqu'un qui m'a jamais donné la nourriture. J'ai mangé. Après quelques temps, je n'ai rien dit. Elle m'envoie pour un autre nourriture où il y avait le poison. Je vous ai dit que l'autre nourriture, c'était encore un gâteau. De toute façon, j'aime le gâteau. Parce que ma fille aime les trucs qui sont sucrés. J'ai mis ça au frigidaire. Un jour, il donne ça à ma fille. Vous voyez que les enfants qui sont là, ils voient tout. Et puis Dieu passe par eux aussi pour voir. Je lui donne, elle goûte, et puis elle refuse, elle ne veut pas. Moi ici, quelqu'un, je n'aime pas jeter la nourriture. J'aime bien garder la nourriture. Et j'ai gardé. Quand j'ai gardé la nourriture. J'ai gardé le gâteau. Après quelques temps, j'ai pris le gâteau là. J'ai pris un peu et mis dans ma bouche. Oh, pourtant, c'est un gâteau que j'aime beaucoup. Je vais encore frigidaire. Je ne vais pas jeter. Maintenant, deuxième fois, quand j'ai pris, oui, je voulais mettre dans la bouche pour manger. Il voit l'esprit de Dieu qui dit, il ne faut pas manger. C'était un poison qu'on t'a donné. Ben, mais sur le champ, j'ai mis ça dans la poubelle. Je n'ai rien dit. C'était mon deuxième poison qu'on me donne depuis que je suis arrivé en Europe. Bref. Ici, allé aussi à Paris. Une femme qui est de mon pays. Elle, pour là, c'était un poison. Et puis, c'est la sorcellerie qu'elle voulait me donner. Dans la viande humaine. Qu'elle m'a donné. Oh, elle était gentille. C'est quelqu'un qui aime prier. Hein. Tout ce qu'elle dit, c'était non, c'est des chrétiens. Hein. Sauf celui qui m'a donné le premier poison. Celui qui ne va pas à l'église. Mais il sait que Dieu existe. Ceux qui sont existés là, c'est des chrétiens. Hein. C'est pas parce que la personne dit le nom de Jésus qu'il est bon. C'est ça que je vais vous apprendre ce matin. Elle-même, à cette personne qui n'est pas qui m'a donné le
le troisième poisson. Il dit, elle a fini, elle prie. Elle doit être pris. Mais j'étais empoisonné par elle. Elle avait une butte matin quand elle m'a vu. Elle avait voulu me chever, mais elle n'a pas gagné. Comme quelqu'un qui ne connaît pas qui doit dormir, puis tu dis que viens dormir dans mon lit avec toi. Elle voulait passer par tous les moyens, mais elle n'a pas pu. Parce que je ne me suis pas laissé faire. Dieu était avec moi. Vous voyez. Et là même où je suis parti travailler, dans l'entreprise, ma nourriture est déposée. C'était empoisonné. Et bien, il devait aller travailler encore. Oh, il y avait les fériés devant. Le Seigneur me dit, rentre chez toi. Oh, c'était à Paris. Le Seigneur me dit, rentre chez toi. Moi, où il n'était pas à Paris. Il revient, il rentre chez moi. Je vous assure que tout au long de l'Oka, parce que l'Oka fait 4 heures de temps sur la route. Tout au long de cette route-là, il dit, le poison est sorti dans mon corps. Dieu a permis que le poison sorte dans mon corps. C'est sorti par vomissement, par grouillage, tout était sorti. Je vais parler aussi des cadeaux qu'on vous donne. On peut envoûter ceci pour te donner. Par exemple, ceci c'est quoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mets le ceci des ailes à ton pied. Une fois qu'on envoûte un ceci, on te donne ta beauté. Ça, c'est ta carrière qui est brisée. Bien aimé, la personne voulait m'envoyer les cadeaux là. Le Seigneur me dit, mets-toi en prière. Mais où il a fait une erreur, c'est là que c'est ça qui est intéressant que je vais vous dire. Le Seigneur me dit, mets-toi en prière. Et puis il y a une voix qui me dit, les choses qui vont venir, on ne peut pas porter. Mais quand c'est les vêtements, comme c'est ton argent, tu peux porter. Mais les chaussures là, les cadeaux qu'elle va te faire, il faut jeter. C'est là où il fait une erreur. Il me dit que oui, comme j'ai fini de prier, je porte. Mais quelques temps après, vous savez que notre Dieu qu'on adore, il est un Dieu redoutable. Il est un Dieu de justice. Il est un Dieu qui... Je ne sais pas comment je vais annoncer ça. Il est un Dieu qui est tellement bon. Le Seigneur permet que je prends tous les chaussures pour jeter ça à la poubelle. J'ai jeté les chaussures. J'ai jeté tous les nourritures que la personne m'a donné. Envoyé guimblé, envoyé piment. J'ai jeté. Puisque les habits, ça m'appartient. Et regardez, et j'ai prié sur ça. J'ai dit, rien ne m'arrive parce que c'est mon argent. C'est le sujet de mon frère. Mais les chaussures qu'elle a fait comme cadeau, avec les nourritures, avec les trucs qu'elle a apporté, j'ai tout jeté. Quelques temps après, la personne appelle pour dire, oui, je pense que, tu sais, notre Dieu est tout Dieu. Je pense que quand elle est partie sur son marabout, elle a envoûté le sucre. Le marabout, il faut lui demander. Ce sucre, elle a jeté. Puisque quand il te donne un truc là, c'est un contrôle qui est là. À travers ce qu'il te donne, il peut te contrôler. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'appelle pour dire, oui, les chaussures qu'il t'a envoyées, c'est comment? Il y avait déjà mis les chaussures dans la poubelle. Elle m'appelle. Oui, le chaussure qu'il t'avait envoyé, le chaussure, c'est tellement bon quand il m'a dit. Il dit, le Seigneur me dit, regarde, cette femme-là, il faut couper avec elle. C'est pas une bonne femme. Je vous assure que quand il s'est venu, et puis il commençait à appeler. Parce que moi, autant là-bas, quand je l'ai connu, c'était quelqu'un qui était gentil. Donc, je voulais rester en relation avec elle. Mais quand je commençais à... Première de choses, quand le Seigneur m'a dit, c'est une femme, elle est dans les rituels. Il faut faire très attention. Mais vous savez, moi, ici, comme c'est Thomas qui là, dans la Bible, je vais voir avant de croire. Quand la fois du Seigneur me parlait, je n'ai pas considéré ça. Mais quand le mot est arrivé, et c'est là que j'ai cru. Il dit, à peine qu'il ait jeté des chaussures dans la poubelle, la dame, elle m'a envoyé audio pour dire que ceci, elle même a payé, c'était joli, ceci, quand il y a peut-être, pourtant, depuis, elle m'a envoyé là. Elle ne m'a pas encore demandé si c'est comment c'est ce jour. Mais quand il a mis ça dans la poubelle net là, la dame, elle m'a envoyé audio pour me dire, la chaussure c'est bon, c'est comment. Je voulais que tu me dises comment ça est. Mais je voulais bénir le nom de Dieu. Parce qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Bien, faites très attention à ceux qui vous donnent les cadeaux. Il y a les cadeaux piégés. Il y a à travers les cadeaux où on peut te contrôler. Il y a à travers les cadeaux où on peut déstabiliser ta vie. Il y a à travers les cadeaux où on peut chuter, où tu peux avoir la mort. Ne parle pas n'importe comment de ta maison.
Même que ce soit membre de ta famille, fais attention pour ce qu'il te donne. Fais très attention. C'est vrai parce que, et puis il veut te dire que la vie laquelle où on est aujourd'hui là, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un. Il faut faire confiance à Dieu. Après Dieu, c'est toi-même. Ça s'arrête là. Fais très attention à tout ce qui brille. Fais très attention. Et puis vous êtes là, soit tu as un problème, soit tu es dans le bus, soit tu es là comme ça, tu es assis, soit une réunion, ou bien soit vous êtes à tes yeux, et puis tu as un problème, puis la personne fait semblant, elle vient de te consoler, et puis elle te touche partout, partout. Bien aimé, son touchant là, c'est pas clair. Et puis tout le temps, c'est elle qui vient pour te consoler. Son consolation là, est-ce que c'est ce qui a été fait? Elle a été envoûté dans ton corps. Elle a été envoûté ton corps. Et c'est de quoi je parle. Je me rappelle quand il y avait un problème, il y a une femme, elle était tout à l'heure, elle vient faire semblant de me consoler. Mais quand le Seigneur m'a ouvert les yeux pour dire pour me voir, pour me montrer qui était cette femme-là, j'étais étonné. Je ne pensais pas que cette femme-là pouvait donner les comme ça. Mais j'étais étonné. Elle a son mari. Donc faites très attention à ce que vous faites les encollages, à ce qui vient vous toucher comme ça, vous consoler. Mais on est dans un monde où le monde est devenu dangereux. Ça devient au plus de la mesure que le jour avance. Ça se augmente encore. Faites très attention. Mais la chose que je te dis, ton Dieu au-dessus de tout. Ton Dieu au-dessus de tout. Ton Dieu peut tout faire. Il est capable de tout. Sois béni. Sois béni ce matin. Bonne journée à toi. Courage. Que la paix soit avec toi. Jésus est réel. Tu n'es pas obligé de le ménager. Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas au gombo que tu mets qui mange dedans. Tu n'es pas obligé de le ménager. Il est unique. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans Deutéronome, ici, un fait dévorant. Un Dieu jaloux. Deutéronome encore. Devant ma face. Tu ne dois pas adorer notre Dieu. Devant ma face. Mais il me fait très attention. Il y a trop de hauteurs de balles. Il y a trop de prophètes de balles. Il y a trop de prophétesses de balles. Ils ne sont pas venus pour jouer avec toi. Fais très attention. Sois béni ce matin. On finit. Je ne vais pas. Pour pouvoir finir avec toi, finir avec vous. Soyez bénis, bonne journée. Maintenant, je vais ajouter un truc dessus. Je vais te parler, toi. Je n'ai pas dit ton nom, mais je vais te parler. Comme on dit en parabole, je vais te parler. Je suis quelqu'un, j'aime respecter l'homme. J'aime bien respecter l'homme. Je suis né comme ça de ma nature. J'aime bien respecter l'homme. Quand la Bible dit que aime ton prochain comme toi, c'est comme ça que je suis. J'aime aimer mon prochain comme moi-même. Je ne prends pas mon corps pour m'aimer, puis je prends mon prochain pour faire poubelle. Je te vois venir. Toi, tu viens me contrôler,